Je suis Thomas Guérin de la société EVA et avec mon collègue Boris Holmaer, on a en charge de réaliser la fouille archéologique qui a été programmée pour la porte Maubec. L'objectif étant, avant la restauration de la porte, de vérifier quels sont les niveaux de circulation, éventuellement de vérifier aussi s'il y a des structures antérieures à l'usage de la porte, et donc de faire des sondages dans le sol pour contrôler toutes ces hypothèses, vérifier quelle a été la chronologie et au final l'évolution de cette porte. Donc là on est sur un sondage qui a été pratiqué dans ce qui est en quelque sorte le sas d'entrée de la porte et qui a permis de reconnaître des niveaux de circulation anciens, notamment à cet endroit. On a un niveau assez fin noir qui signale un niveau de circulation. On a également eu du mobilier, des tessons de céramique, une balle de mousquet de trouver dans ces niveaux. Et chose inattendue, on est tombé ici sur un mur très épais, puisqu'il est de l'ordre de plus de 3 mètres d'épaisseur, et qui est antérieur à l'érection de la porte elle-même. C'est-à-dire que toutes les structures de la porte, ce qu'on voit ici en élévation, viennent s'appuyer sur ce gros mur qui est orienté avec la courtine et qui est vraisemblablement la courtine d'origine. On remarque également que pour construire la porte, eh bien, les bâtisseurs ont pallié à certaines faiblesses du terrain, ici en construisant un arc de décharge assez sommaire mais qui remplit parfaitement son rôle. On pourra noter aussi que dans ce sondage, on est tombé en arrière du mur le plus ancien sur des remblais qui contiennent du mobilier céramique, notamment de la fin du Moyen-Âge, peut-être. Ce qui pourrait signaler que ces remblais ont été pris dans des secteurs anciennement occupés de La Rochelle. Ici, dans l'extension du sondage du sas à l'intérieur de la porte, on a pratiqué une vaste ouverture pour distinguer les niveaux bas de cette porte. On a notamment donc une pierre assez singulière sous le seuil actuel, qui n'est pas contemporain de la porte. Une pierre donc qui sert peut-être à loger les moyeux du pont-levis dont devait être dotée la porte Maubec. On remarque que cette porte est manifestement réinsérée dans cette grosse maçonnerie qui est la courtine antérieure. Et on note ici aussi une information tout à fait intéressante dans ce sondage, c'est la présence d'une sorte de rampe damée en calcaire et en argile extrêmement compacte qui semble former une sorte de pont dormant qui enjambe le fossé et vient s'accoler dans l'axe de l'accès de la porte. Cette structure un peu rudimentaire est en partie recouverte par la démolition probablement du XVIIe siècle, ce qui tendrait à démontrer que cette structure pourrait être antérieure au grand siège de 1627-1628. Donc le sondage qui se trouvait ici avait pour but de percevoir l'intégralité des niveaux stratigraphiques dans l'épaisseur, enfin dans la largeur de la porte, c'est-à-dire du nord au sud. Et d'ores et déjà, il a permis de mettre en évidence un pavage qu'on voit ici, qui a été malheureusement perforé par des canalisations de réseaux contemporains. Mais ce pavage a un aspect relativement ancien. On constate qu'il est vraisemblablement doté d'un caniveau médian en grand pavé de grès et que le reste de la chaussée est pavé avec ce qui semble être des galets de mer. À cet endroit, sur le plan de Claude Masse dressé en 1710, figurent 3 placards, dont le plus important est celui qu'on aperçoit au fond et qui est partiellement rebouché. Donc là encore, l'objectif du sondage était de percevoir les niveaux de circulation du XVIe siècle si possible ou postérieurs au XVIe siècle. Il se trouve que ce sondage a permis de mettre en évidence les fondations de la porte Maubec, qui sont des fondations particulièrement monumentales, puisque ici, au bout d'1,20 m, nous n'avons toujours pas la fin de ces fondations. Le sondage ouest a été réalisé afin de reconnaître les dispositions primitives de l'accès de la porte Maubec vers la ville de La Rochelle. Il a été couronné de succès, on peut le dire, puisqu'on a pu reconnaître notamment une feuillure de porte qui n'apparaît pas dans l'élévation actuelle, ainsi qu'une embase d'huisserie monumentale.
En outre, on a également pu mettre en évidence un socle de fondation assez analogue à ceux qu'on a déjà découverts, donc quelque chose de monolithique, de très puissant. De la même manière, on a pu aussi découvrir ce fameux sol noir qu'on a perçu en plusieurs points de la porte et qui apparemment appartient à la même phase dans tous les cas. Ce secteur-ci a en outre permis de mettre au jour un dépotoir garni de tessons de céramique, de déchets alimentaires, dont a priori la chronologie se situe au cours du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Et donc qui pourrait peut-être coller avec soit la construction, soit l'utilisation de la porte Maubec.